Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous parler de deux choses. Donc voilà, nous sommes le samedi 11 avril, je suis enceinte de 14 semaines d'aménorrhée et 4 jours. C'est ça, 5 jours 4 ou 5 jours. Et donc j'avais deux choses à vous raconter. Je suis partagée entre la joie et le dégoût, tout simplement. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc lundi soir, je prends mon agenda. Donc lundi là qui est passé, je prends mon agenda et je me dis je vais regarder mon rendez-vous de jeudi, à quelle heure il est. Mon premier rendez-vous, gynéco, suivi de grossesse. Et je regarde mon agenda et je me rends compte avec stupeur que mon rendez-vous était dans la journée, donc la journée de lundi à 15h. Comment dire? J'ai cru que la terre se dérobait sous mes pas, je m'en suis énormément voulu. Je me suis dit attends, t'as perdu ton premier enfant et là tu oublies un rendez-vous gynéco. Mais t'es con, t'es débile, t'es vraiment irresponsable, en fait, t'es pas faite pour être mère, quoi. Clairement, c'est ce que je me suis dit. Et je l'ai vécu comme un drame, alors qu'en fait, ça arrive à tout le monde d'oublier de se tromper sur une date de rendez-vous. En plus, je l'ai même pas oublié le rendez-vous, je me suis trompée de jour. Voilà. On va mettre ça sur le dos des hormones, hein, on va dire que c'est à cause de ça. Mais quand même, sur le moment, j'ai pas fait ma fière. Hein. Donc voilà, j'ai appelé tout de suite. Mais bien sûr, il était trop tard, il était 18h30. Le secrétariat s'arrêtait à 17h, donc c'était mort. Donc du coup, j'ai appelé le lendemain matin à la première heure, à 8h05. 8h05 j'appelle, direct, pour m'excuser bien sûr. J'ai demandé pourquoi j'avais pas reçu d'appel me disant que j'étais pas venue. J'ai vu que la nana était pas contente que je pose cette question, mais c'était pas un reproche, c'était juste que je voulais savoir comment ça se passait dans cet hôpital tout simplement. Elle m'a dit que, avec un air un peu énervé, que c'était trop compliqué, trop long d'appeler tout le monde pour confirmer les rendez-vous et d'appeler les personnes qui ne venaient pas. D'accord. En fait, il faut savoir que dans tous mes autres hôpitaux où j'étais suivie précédemment, ils appelaient toujours 2 jours avant pour confirmer et ils appelaient quand on venait pas et voilà. Mais bon, c'est pas grave, ils ont le droit de fonctionner comme ça, je m'en fous moi. Et du coup, je lui ai demandé est-ce qu'il y a un rendez-vous possible. Et là, elle me dit quoi? Rendez-vous jeudi à 13h15. Et moi, dans ma tête, j'étais persuadée que j'avais rendez-vous jeudi à 13h ou vers 13h. Bon, c'est complètement le hasard, mais j'ai trouvé ça rigolo quoi, du coup. Donc voilà, donc heureusement il y avait un rendez-vous rapidement. On va dire que jusqu'au lendemain matin, j'étais vraiment pas fière de moi et vraiment pas contente de moi. Je m'en suis vraiment beaucoup voulu et ça a été vraiment une épreuve. Heureusement mon mari a été génial et il m'a vraiment soutenue, il m'a dit que c'était pas grave du tout. Sur le moment, pour me charrier, il me dit ouais ça craint et tout. Voilà. Et du coup j'étais là mais t'es sérieux et tout, tu m'en veux voilà c'est... Et en fait non il me taquinait mais c'était... Sur le moment j'ai cru vraiment qu'il m'en voulait. Donc voilà. Première chose dont je voulais vous parler et cette réaction extrême, c'est tout moi, hein. J'ai toujours été un peu comme ça, réagir de façon excessive, hein, ça c'est... Voilà. Mais ça prouve que je suis encore atteinte par... que je suis encore en fait faible dans mon rôle de mère et de maternité, puisque je pense que ça m'a beaucoup impacté, la mort de ma fille, forcément. Hein. Je pensais pas l'être encore autant maintenant. Mais c'est par des petites choses comme ça qu'on se rend compte. Et vraiment, je me suis sentie nulle et je me suis dit, en fait, c'est encore une preuve comme quoi, faut pas que tu sois maman en fait. Tu perds ta fille, puis là tu oublies un rendez-vous, alors que c'est pas grave en soi. Mais pour moi, c'est tellement important parce que c'est. Justement, tout paraît beaucoup plus important quand tu perds ton enfant et du coup, ce rendez-vous pour moi, enfin tous mes rendez-vous sont marqués dans mon agenda, je les prends en avance, voilà. Et là même, j'étais fière de moi, je me dis, oh on est lundi, je vais regarder mon rendez-vous de jeudi, à quelle heure il est, j'étais trop fière de moi. Et je tombais de haut, je me suis dit, ok, en fait, faut toujours tout revérifier, toujours tout, voilà. Et pourtant, je suis quelqu'un d'organisé. Hein. Bon, bref, voilà. Donc première chose qui m'a beaucoup impactée et
Et je peux vous assurer que ça recommencera pas, hein. Putain, mon agenda là, il est aux petits oignons. Je pense que je vais même me mettre des rappels dans mon téléphone parce que la sensation que j'ai eue était tellement désagréable que je ne veux plus jamais ressentir ça, quoi. Je vois pas pourquoi je serais une plus mauvaise mère qu'une autre et merde, voilà. Ensuite, deuxième chose, donc du coup mon rendez-vous c'était à 13h15, donc jeudi passé là, jeudi 9. Donc j'arrive, la secrétaire que j'avais déjà vue, que j'aime beaucoup, qui est adorable et qui d'ailleurs a vécu aussi la perte d'un enfant, mais elle a 6 mois de grossesse. Du coup bah, elle m'a tout de suite prise sous son aile, elle se rappelle de moi, elle se rappelle de tout ce que je lui ai dit, enfin elle est vraiment adorable. Et du coup elle me dit ah bah du coup vous êtes en rendez-vous privé et tout. Je lui dis ah bon, rendez-vous privé? Ben non, on m'a rien dit, moi au téléphone pour reprendre un rendez-vous, on m'avait pas dit, mais bon peu importe, hein, je vais pas chipoter, hein, je me suis plantée. Et elle me dit ah bah non, si c'est un rendez-vous privé. Je lui dis ça veut dire qu'il faut payer? Elle me dit non, il y a juste une avance à faire, vous inquiétez pas. Bon, ok, soit, donc pas de problème. Et puis donc voilà, donc il faut savoir que le gynécologue que j'ai vu, ce n'est pas le gynécologue qui va me suivre par la suite, puisqu'on m'a mis avec une gynécologue qui est pro voix basse. Donc si c'est possible que je fasse une voix basse, elle me le fera. Si ce n'est pas possible, que c'est trop risqué, parce que j'ai eu 2 opérations où on m'a ouvert le ventre, elle ne le fera pas bien sûr. Mais du coup voilà, moi je voulais être avec quelqu'un qui est pro accouchement naturel, pour mettre toutes les chances de mon côté pour un accouchement naturel. En fait, la césarienne ça va trop me rappeler la mort de ma fille. Et puis faut savoir que comme j'ai déjà été ouverte 2 fois, être ouverte une 3e fois, ça veut dire que je vais mettre beaucoup plus de temps à me remettre de mon opération. Et surtout, pour s'occuper de son bébé après une telle opération, c'est quand même délicat, surtout la 3e fois. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, dans ma tête, mon sage-femme et la secrétaire m'avaient rassurée. Ils m'avaient dit au tout début qu'il n'y avait pas de raison, qu'il y avait des femmes qui accouchaient par voie basse après 2-3 césariennes, et que de toute façon, on verrait ça à la fin de la grossesse. Donc je rencontre ce gynéco, il était à l'heure, il était gentil, c'était super. Voilà, on fait l'écho, donc bien sûr je lui raconte toute ma vie. Je lui fais un débrief de ce qui s'est passé au niveau gynécologique, au niveau de la perte de ma fille, au niveau de tout ce que j'ai vécu, etc. Donc il est très empathique, il me dit qu'il est désolé pour moi, et je vois vraiment, alors peut-être qu'il fait semblant, j'en sais rien, mais je voyais vraiment à son visage que, en tout cas, qu'il était vraiment adorable. Donc on fait la petite échographie, tout va bien, bébé va bien. Donc bébé va bien, ça c'est top. J'ai pris que 2 kilos, je suis trop contente. Et là je suis au début de mon 4e mois, donc c'est quand même rassurant, je vais pas être une grosse patate. Voilà. Et donc à la fin, donc, je me dis bon bah ici il fait ses papiers et puis je vais partir. Il me dit bon, au vu de vos antécédents, il faut pas prendre de risques. Si vous faites si vous essayez par voie basse et qu'il y a rupture utérine, c'est hémorragie, votre bébé va mourir. Donc moi je prends pas de risque. Vous avez déjà vécu une mort fœtale. Il me dit là c'est trop risqué, je prendrai pas de risque. Donc là quand il m'a dit ça, je lui ai dit mais c'est pas à la fin de la grossesse qu'on détermine ça, et pourquoi le sage-femme m'a dit que ça voulait rien dire, que c'est pas parce que j'avais eu 2 césariennes que... Parce que je lui dis oui, moi la rupture utérine j'en ai entendu parler, mais c'est quand même un pourcentage minime. Il me dit oui, mais dans votre cas on prend pas de risque. Il me dit en plus vous allez être stressé à la fin de la grossesse, et ça c'est sûr que je vais être stressée à la fin de la grossesse, hein, ça c'est sûr et certain. Il me dit donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Quand il m'a dit ça, bah forcément j'ai vu tous mes rêves d'accouchement par voie basse s'envoler. C'était super difficile. Franchement, je me vois pas refaire une césarienne. Je ne le conçois pas. Je veux que mon bébé arrive le plus naturellement possible. Je veux vivre ça de façon magique. J'ai eu que des merdes gynécologiquement parlant. À part que je suis fertile, ça c'est cool. Mais sinon, j'ai quand même subi 2 opérations, enfin 3. Mais la deuxième, on va dire que c'est une mini-opération. Je veux dire, c'est bon quoi, à un moment donné, qu'on me laisse ma magie. Même si oui, un accouchement, c'est horrible, t'as mal, tout ça, je m'en fous. S'il y a la moindre chance, si c'est moins risqué de faire une voix basse, je ferai une voix basse. Par contre, c'est sûr que si la deuxième gynécologue que je vois au mois de mai me dit la même chose que lui, je prendrai pas de risque.
voilà, je veux dire, je peux pas risquer une deuxième mort fétale. C'est impossible, c'est impensable. Impensable. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment chier. Ça a été très très dur à entendre et ça m'a remis en fait dans un... Bah du coup j'étais hyper stressée de mon futur accouchement. Je me disais putain, encore une césarienne, encore une infirmière à la maison, une sage-femme qui va venir s'occuper de mes points, encore un temps sans travailler, galérer à m'occuper de mon enfant parce que pour l'allaiter, pour pouvoir lui changer les couches, ça va être la galère à me lever. Putain, mais je peux pas, j'ai pas le droit à un peu de bonheur, non, ça va être encore compliqué, ça va être la galère, ça va être la galère. Et en plus, vu que j'ai déjà été ouverte 2 fois, être ouverte une 3e fois peut provoquer des complications à l'intérieur de moi-même, même physiologiquement, même physiquement, mais bon, ça à la limite, c'est pas grave. Mais du coup, une 3e fois se faire ouvrir une 3e fois, a priori, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, savoir le vrai du faux, je préfère vraiment avoir l'avis de la personne que je vais voir en mai. Bien sûr, les 2 avis sont intéressants et se compléteront. Je prendrai la meilleure décision pour moi et mon enfant, c'est sûr. Mais je vous avoue que ça m'a dégoûté quoi. Après, donc je retourne voir la secrétaire pour prendre mes 2 derniers rendez-vous d'août et de septembre que j'avais pas encore pris, parce que la personne que je vais voir à partir du mois de mai est très très prise. Donc du coup c'est pour ça que j'avais pas de rendez-vous là en avril avec elle. Et donc je lui explique que donc le gynécologue m'a expliqué que ce serait sûrement une césarienne et qu'il m'avait donné en fait le rendez-vous pour l'échographie du 3e trimestre. Elle me dit mais comment ça, mais vous serez suivi par une autre personne, pourquoi il vous met l'échographie du 3e trimestre? Elle prend le papier, elle le déchire, elle le met à la poubelle, elle me dit bon j'ai eu raison de faire ça. Je lui dis bah ouais ouais, c'est vrai que bon, elle me dit mais vous savez pour la césarienne c'est pas acté, hein, c'est pas acté que vous allez faire une césarienne, et puis même si vous en faites une, bah, ça peut être très bien. Elle me dit mais là c'est n'importe quoi, ils s'avancent sur des choses, moi j'ai vu des femmes qui ont fait 2, 3, même des fois 4 césariennes, qui ont fait des voix basses, faut arrêter. Enfin bon, elle était excédée et j'ai adoré parce que je sens qu'elle est impliquée avec moi, elle est impliquée et je sens le côté humain, et ça m'a fait un bien fou en fait. Elle m'a beaucoup aidée à la sortie de ce rendez-vous, vraiment beaucoup. Donc j'ai adoré. Donc du coup j'attends mon rendez-vous du mois de mai pour vraiment plus me projeter. Là j'essaye de... Là ça va mieux, hein. Là je vous parle, ça va mieux. J'ai digéré l'information, mais sur le moment c'était dur. C'était dur. Certes, s'il y a le moindre risque, je ferai une césarienne, hein. Mais je vais devoir subir l'opération, je devrais en plus allaiter mon enfant. C'est moi qui vais devoir... je vais encore galérer quoi, tout simplement. Et j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Donc voilà. Donc on verra bien. Et voilà, j'essaie de rester optimiste. Et je poserai toutes les questions nécessaires concernant une 3e césarienne ou une voix basse à la gynéco qui s'occupera de moi. Et voilà où j'en suis. Sinon, des fois j'ai l'impression de sentir bébé bouger, voilà, de temps en temps. Le ventre il se voit quand même beaucoup plus. Et je suis très heureuse, j'ai hâte de le rencontrer, j'ai hâte de voir mon ventre grossir et voilà, tout simplement. J'essaie de voir le côté positif dans toute cette merde. J'ai hâte que ça se termine. J'ai envie que les choses elles soient simples, hein. Pour une fois j'ai envie que... Voilà. Pourquoi pour moi c'est compliqué tout ce qui est enfant? Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, une fois qu'il sera là, ça ira mieux. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.